Coucou les amis, c'est Elena Cartomanci. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais répondre à un tag qui a été créé par Yéna la chaîne Soul Shadow, qui est le ABC Tarot, donc une lettre, un mot, un tarot. Alors, dans la mesure où je n'ai pas énormément de tarots dans ma collection, j'ai plus d'oracles. J'ai fait un mix des deux, donc sur certaines lettres, je vous présenterai des tarots en lien avec la lettre, et sur d'autres lettres, je vous présenterai des oracles par rapport au mot qui a été sélectionné. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec la lettre A, animaux. J'ai choisi le 4 tarot des éditions intuitives, en fait. Parce que c'est sur les animaux, sur les chats, et j'adore les chats. Voilà. Donc il y a un petit livret qui est succinct, qui reprend en fait pour chaque carte, que ce soit aussi bien les majeurs que les mineurs, il y a le nom du chat qui est représenté. Par exemple, pour le fou, ce sera Jack et le haricot magique. Pour la suite des deniers, un exemple, l'as de denier, ce sera Pablo Picasso, le 2 de denier, Fred Astaire, et ainsi de suite. Et ça, ce sont pour toutes les cartes, les 78. Donc un petit livret succinct. Les cartes sont de bonne qualité. Les tranches sont neutres. Le dos est comme ceci. Il est réversible aussi bien à l'endroit, à l'envers. Le jeu n'est pas dans l'ordre. Donc là, je vous montre quelques cartes. Voilà. Qualité très bonne. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Je suis désolée si je me répète. Je ne suis pas encore au point pour publier des vidéos. Donc, je m'en excuse d'avance. Voilà. Très beau jeu. J'adore. L'expression de chaque chat, c'est original. Je le trouve très original. Voilà. Après, j'ai des oracles aussi qui font référence aux animaux, mais je n'ai pas tant que ça. Voilà. Voilà, voilà. Pour la lettre A, le 4 tarot que j'ai sélectionné pour cette lettre. Excusez-moi. La lettre B avec le mot bavard. Alors, j'ai sélectionné un oracle. Pour moi, c'est une auto-édition qui est de Yoli, en fait, Yoli Lune. À chaque fois que j'utilise ce jeu, que je pose une question, il me parle à chaque fois. Voilà. Alors ici, on a 3 cartes de présentation. Et voilà un exemple des cartes. Très bonne qualité. Les tranches, elles sont neutres. Le dos des cartes. Et donc, ce sont des peintures qui ont été faites à la main par Yogi. Je le trouve très, très, très bavard à chaque fois, mais il tombe juste et c'est impressionnant, quoi. Selon la question que je pose, depuis que je l'ai, donc pour moi, je l'ai mis dans la catégorie bavard. Très bonne qualité de cartes, très beau dessin. Il y a aussi bien des cartes négatives que positives ou neutres. C'est un oracle qui est, à mon sens, très très complet, avec le oui et le non, qu'on peut laisser ou qu'on peut enlever selon, selon les tirages, en fait. Voilà. Et puis les cartes de présentation, il y a une carte avec donc les mots-clés et une carte où elle présente 2 tirages. Et ici, Oracle de Yoli Lune, voilà. Avec ici, c'est son site internet, un email. Elle a une chaîne YouTube, elle est sur TikTok, Insta et Facebook. Voilà pour la lettre B de bavard. Ensuite, pour la lettre C. Alors, moi, on m'a pas fait beaucoup de cadeaux. Mon entourage ne sait pas forcément que je suis une grande fan des cartes. Mon amie Sandra m'a offert à la sortie le Normand de Mademoiselle Audrina. Voilà, donc très beau coffret. L'intérieur est comme ceci. Je ne l'ai pas beaucoup vu passer. Alors, c'est une revisite du Grand Lenormand de Mademoiselle Lenormand, avec un livret tout en couleur. Mais pour ce jeu-là, en fait, où les illustrations sont magnifiques, puisque comme vous pouvez le voir, il y a énormément de détails. Je sais que Offlan de la Cour des Oracles travaille à fond sur le Grand Lenormand.
Me concernant, je n'ai pas l'original des éditions Grimaud. J'ai un livre qui reprend les bases du Grand Lenormand, qui est donc de Colette Sylvestre, mais je ne me suis pas penchée dessus. Donc le livre est relativement bien fait. Il y a un sommaire avec, dans le chapitre 1, Retournant dans le temps. Chapitre 2, les grandes catégories de cartes au Grand Lenormand, donc la composition, cartes et catégories. Et en chapitre 3, la signification des cartes. Donc c'est assez succinct. Par exemple, sur une carte comme celle-ci, on a la référence en cartomancie, la référence donc en astrologie, une lettre de la géomancie, il me semble, le sujet principal, le petit sujet de gauche, les fleurs au milieu et le petit sujet de droite. Oui, c'est la constellation, excusez-moi, voilà, à chaque fois. Donc c'est de très belles illustrations, mais après ça reste quand même assez succinct au niveau de la description. Donc il y a un petit pochon qui est comme ceci, satiné bleu. Comme vous pouvez le voir, les tranches donc sont dorées. Le dos des cartes, magnifique. Et voilà quelques cartes. Je ne l'ai pas utilisé du tout. Et je le trouve magnifique. Mais c'est vrai que je ne me suis pas penchée là-dessus. Et je pense que pour utiliser ce jeu, il faut connaître pas mal le Grand Lenormand qui demande du travail en fait. Chose que je n'ai pas actuellement. Mais un jour ou l'autre, je sais que ça viendra, donc je garde précieusement ce beau cadeau. Pour moi, il a une valeur plus que on ne peut l'imaginer. Voilà. À peu près les cartes. Donc ça, c'était pour la lettre C. Donc cadeau. Ensuite, on va passer à la lettre D. Je rangerai ça tout à l'heure. Lettre D, j'ai choisi le Mildred Payne de Patrick Valenza, qui pour moi, il est assez dark. Voilà, c'est des cartes assez sombres. Et donc, je n'ai pas de livret de présentation dans ce jeu-là. Il y a des cartes qui sont assez... voilà. Pour moi, c'est un jeu assez dark. Après, j'avais hésité avec le zombie tarot. Mais pour moi, le zombie tarot, il aurait pu être dans une autre catégorie. Mais je ne l'ai pas choisi. Je ne l'ai pas sélectionné. Voilà pour la lettre D. Maintenant, la lettre E, qui est enfance. Pour moi, l'enfance, c'est le pentaoracle, qui est tout choupinou, à mon sens. Voilà. Qui fait référence à l'enfance. Donc, c'est le pastel. Et il est assez pertinent, avec des tranches comme ceci. Le dos des cartes, très bonne qualité. Elles sont toutes à l'envers, ok. Je m'en excuse, j'ai pas eu le temps de remettre tout. Voilà, moi cela me fait penser à l'enfance. Voilà, voilà. Ensuite, en F, le favori du moment. J'ai choisi l'oracle de Garance que je me suis acheté peu de temps après sa sortie. J'adore. Voilà, pour moi, c'est mon favori. Il répond très bien. On a l'intérieur de la boîte qui est ainsi. On a un livret qui est comme ceci avec des codes de couleurs où elle explique qu'en fait, à quoi correspondent les couleurs, positives, négatives, les émotions, les personnes. Ça a été illustré par son fils et le jeu a été créé par Géraldine Garance et illustré donc par Matt, le fils de Madame Garance.
Voilà, les tranches sont dorées. Le dos est comme ceci. Et voilà, quelques cartes. On le voit, on l'a vu passer pas mal. Très bonne qualité. Avec le garant. La meilleure carte du jeu, un peu comme le Béline en fait. Voilà. Donc là, c'est les cartes temps. Je le trouve, ouais, il est très complet. Il a combien de cartes? 56, ce qui est pas mal. Voilà pour le favori du moment. Ensuite, au niveau de la lettre G, qui est grâce, grâce. Donc moi, j'ai choisi pour cette fois-ci un tarot. La grâce, pour moi, c'est des guides, les anges. Et j'ai choisi la sagesse des anges pardon, de Radleg Valentine et illustré par Dan Craig. Voilà, c'est un tarot avec 78 cartes, donc le dos comme ceci, les tranches dorées, aux éditions Exergue, qualité des cartes comme ceci. Donc il y a des messages et c'est un tarot sur les anges avec un livret où il n'y a pas les cartes de représenter. Et à chaque fois, il y a voilà, la libération. Par exemple, l'archange Azraël ouvre les bras pour vous consoler. Des roses blanches fleurissent à perte de vue pour montrer la pureté et la paix de l'instant. Voilà quelques cartes. Très bonne qualité. Les amants. J'adore. Alors, les cartes sont plus grandes qu'une carte de tarot. Alors, on a des codes couleurs qui fait référence en fait aux suites. Là, on est dans les coupes. Là, on est dans le feu, donc les bâtons. Et là, c'est les épées pour l'air. Voilà. Après, on a le 5. Et là, on est dans les deniers. Voilà. Les deniers ici, cavalier. J'adore. Je trouve l'illustration à la fois moderne, angélique. Enfin, voilà, pour moi, il m'apaise. C'est un jeu qui m'apaise. La carte de la boîte représentée par le magicien, l'ermite. Magnifique. Celle que je préfère des cartes du tarot, c'est l'ermite. Je suis un peu une ermite. Voilà. Pour la grâce. Ensuite, avec humour. Humour, j'ai choisi le tarot Labradorable. Il me fait énormément rigoler. Je le trouve choupinou, marrant. Voilà. Je le trouve très humoristique en fait, tout mimi. Il a des belles couleurs, il est enfantin et puis alors moi il me fait rire en fait. Il me redonne le sourire à chaque fois que... Alors je l'ai acheté parce que j'ai un chien qui s'appelle Tyson qui est adorable. Et du coup, ben, des fois je fais des tirages parce que pour voir un peu la tendance, qu'est-ce qu'il a à me dire, qu'est-ce qu'il a en ce moment. Et je le trouve je le trouve choupinou ce jeu. Voilà. Et en même temps il me redonne le sourire. Je le trouve marrant. Voilà, c'est trop marrant là. 8 d'épée, 8 de bâton. Voilà pour la lettre H. Instagrammable, la lettre I. On va passer à la lettre I. Alors, j'essaye de faire quelque chose d'assez rapide pour pas qu'elle dure, la vidéo dure longtemps, trop longtemps, pour pas que vous... J'ai choisi un oracle pour Instagrammable. Pour moi, c'est l'oracle du monde. Je le trouve très... il a un super rendu. Il parle aussi de Émilie de Dieu. Voilà.
avec des cartes mots-clés, cartes des tirages. Le dos est neutre. Le dos, pardon, est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et la qualité des cartes est très bonne. Et c'est un jeu qui n'est pas cher pour une auto-édition. Celui-là, je le trouve... voilà. Moi, je l'ai mis dans la catégorie Instagrammable. Je le trouve magnifique. Même à la caméra, je vois, il est... Ah, j'adore. Très beau jeu. Bon, il est connu, hein, celui-là, sur les réseaux. Ils sont magnifiques, de belles couleurs. Voilà pour la lettre I. Ensuite, un jeu qui me met en joie. Alors, c'est un jeu qui a été sorti fin d'année dernière en novembre, octobre-novembre, que j'ai acheté dès sa sortie aussi, qui a été créé par Calypso. C'est l'oracle de Calypso. Celui-là, il me met en joie aussi. Il est magnifique. L'intérieur du coffret, j'ai déjà fait une présentation. Un petit livret tout en couleur. Et les cartes, 50, il me semble qu'il y a 51 cartes tout à fait. Le dos, super qualité de cartes. Et c'est un jeu qui n'est pas cher du tout, qui était à 19,90. Et celui-là, il me met, voilà, il me met en joie. Il est original. Même sur les cartes négatives, alors celui-là, je l'adore. L'Empire des Anges, elle est magnifique. Il est à la fois... on est un peu dans l'au-delà, mais avec quelque chose d'assez moderne, assez terre à terre, c'est ce mélange-là. Et j'adore ce jeu, je le trouve. Voilà, celui-là, il me met pareil. Il me met en joie, il parle bien, il est très original. Voilà, j'adore. Voilà, c'est un très beau jeu. Merci Calypso pour avoir créé cet oracle, parce qu'il est super. Voilà. Un soupçon de magie, j'adore. Donc je remonte le dos. Voilà pour la lettre J. Ensuite, la lettre K. Pour la lettre K, excusez-moi, c'est le karma. J'ai choisi un oracle que je n'ai pas eu le temps de l'utiliser encore. Sur le karma, j'ai choisi le Soul Healing de Sonia Jean, illustré par l'univers de Chandra. Voilà, très bel oracle. Alors, aux éditions Erol. Par contre, pour ouvrir la boîte, voilà, l'intérieur de la boîte, comme ceci. Un livret comme cela. Alors, les cartes sont représentées. Et c'est vraiment sur le karma, sur les vies antérieures. Et je le trouve original. Et alors, j'étais sceptique au début, mais en fait, voilà, comme vous pouvez le voir, on parle donc des mémoires d'abandon. Voilà, pour moi, pour le karma, je le représente pour la lettre K en fait. Donc dans le livre d'accompagnement, on a le sommaire, pourquoi cet oracle, qu'est-ce que le karma, présentation de l'oracle, ensuite les étapes du tirage des cartes de l'oracle de Soul Healing. Et après, on part sur les cartes. Voilà, je vais vous montrer quelques cartes avec si on a un souci. Alors là, on est sur du marron. Voilà, ici, le dos des cartes. Magnifique. Endroit envers si on veut. Les tranches marron. Et là, il est dans l'ordre parce que je n'ai pas eu le temps de l'utiliser. Voilà, un exemple des cartes. Mémoire d'autosabotage. Mémoire de culpabilité. Voilà, j'essaie de vous montrer. Parce que ce jeu-là, je ne l'ai pas vu passer énormément sur YouTube. Voilà. Très belles illustrations. Alors, à base, je suis pas très fan de ce genre d'illustration, mais là, je le trouve magnifique. Croyance ancienne, la perte d'âme, couple sacré, flamme jumelle, âme sœur,
âmes jumelles. Et tout ça est expliqué après dans le livret. Je le trouve assez... il y en a d'autres sur le karma, des oracles aussi. Mais celui-là, j'avais envie de le sélectionner. Et en même temps, ça me rappelle que je l'ai et c'est peut-être temps que je travaille dessus. La couverture de la sorcière qui est représentée sur la boîte. Voilà, pour la lettre K. Ensuite, on va passer à la lettre L. L, love. Allez, alors, hop, comme ceci, je rangerai tout à l'heure. Hop. J'ai choisi le Modern Love Tarot de Etony, un tarot basé sur l'amour. Très beau jeu. Voilà, livré comme ceci. Avec les cartes représentées à gauche, à droite, donc le titre de la carte, quelques mots-clés à traduire, mais bon, je ne suis pas très forte en anglais, mais ça se traduit pas mal, puis avec Google Traduction maintenant, il n'y a aucun souci, puis sur la base du rider de toute façon, mais c'est vraiment basé sur l'amour, sur les sentiments. Hein. General Loving Meaning, Single, and Loving, et ça. Ah oui, il y a quand même, ouais, à chaque fois, il y a au moins, d'accord. Il y a au moins 3 pages d'explications. Et tout ça, même pour les mineurs, on a la carte représentée, pareil. En fait, on a la même chose pour toutes les arcanes du tarot. Donc celui-là, il est quand même assez connu, j'adore. Qualité de carte. Les tranches, elles sont dorées. Le dos, et je vais vous montrer quelques cartes. Il est moderne, il est génial. Elle a une chaîne aussi YouTube Etony des États-Unis. Et franchement, et c'est vrai que c'est un jeu que j'utilise pas. Et pourtant, il est... La carte qui représente la boîte. Il est magnifique. J'adore. Et je ne l'utilise pas souvent. Et pourtant, le peu de tirage que j'ai fait, il est bavard lui aussi. Il parle. Donc c'est vrai que le fait de faire ce tag, en fait, me rappelle que j'ai pas mal de jeux non exploités et il serait peut-être temps de leur donner, mais de travailler avec, parce que franchement, surtout celui-là, j'adore ce jeu. Voilà, pour la lettre L. Ensuite, médiumnité, on va passer à la lettre M, médiumnité. Alors, j'ai choisi un Béline, mais pas l'original. J'ai choisi le Béline de Joanne parce que celui-là, il est vraiment, pour moi, c'est médium. Voilà. De Sasmana. Voilà, ici, un petit, tout petit livret succinct. Et celui-là, il a quand même été présenté sur les réseaux. Et ça reprend vraiment le Béline original. Donc, tranche dorée. Je m'en sers pas mal et les tranches, je trouve, elles vieillissent bien. Une fleur de vie derrière avec synchronicité, clairvoyance, connexion et spiritualité. Et là, magnifique. Il est à l'envers. Ok, bon, c'est pas... Voilà. Et ça prend vraiment le Béline. Je trouve qu'il a été bien revisité. Joanne, il a fait un super travail. Et moi, il me parle, il les cache. Pour moi, il est médium. Son Béline est un médium à la base. Voilà. Voilà. Pour la lettre M. Ensuite, pour la lettre, on passe à la lettre N, nostalgie. J'ai choisi le Granny Posca parce que pour moi, c'est sur des cartes postales. Voilà, comme ceci. Et pour moi, c'est un jeu qui fait appel à la nostalgie des cartes postales représentées. J'adore.
Voilà, pour moi, il me fait vraiment... il me renvoie vraiment à des époques autres avant. Et pour moi, il est nostalgique. Il est vraiment sur de l'ancien, le dos des cartes, comme ceci. Les tranches neutres. Oh, Titanic. Voilà. Pour la lettre N. Ensuite, obsession. Celui qui m'obsède en fait. J'ai choisi un oracle. Et celui qui m'obsède, j'ai sélectionné l'oracle des miroirs. Parce que celui-là, vous pouvez voir, il est très utilisé. Et c'est une obsession pour moi. Il est connu, archi connu. Voilà, le dos des cartes, tranche neutre. Et il vieillit très bien parce que ça fait 2 ans ou 3 ans que je l'ai. Et franchement, et j'adore ce jeu, il m'obsède en fait. Chaque fois que je dois faire un tirage, j'ai beau avoir énormément de jeux dans ma cartothèque, mais je prends celui-ci. Il est complet, pareil. Ensuite, un jeu, on va passer à la lettre P comme P. J'ai sélectionné le tarot Soufi. Voilà, à l'intérieur de la boîte. Traduit en français. Et le courage d'être qui tu es vraiment. Un super livre. Là, les cartes ne sont pas représentées. Par contre, elles ont été renommées. Donc, il y avait la version anglaise. Il a été traduit. Il est sorti septembre 2023, il me semble. Et par exemple, Le Monde, c'est du Nina. Donc, ça a plus le Soufi. Tout est expliqué de Ayeda Hussin aux éditions Vega. Voilà. Dans un pochon, l'intérieur de la boîte, comme ceci. Dans un pochon doré. Donc, c'est des cartes tarot, mais qui sont format oracle, même plus grand. Le dos des cartes, magnifique. Et on est vraiment, pour moi, il aspire à la paix. Il va au-delà de... Il est à la fois moderne, non, je dirais pas moderne, mais il est vachement parlant. Et chaque carte, voilà, m'aspire la paix. J'adore ce jeu. Et pareil, grâce à ce tag, il me dit qu'il faut que je l'utilise plus souvent parce qu'il peut très bien être comboté avec le mar de café de Sylvie Carillou, enfin certains oracles orientaux, même l'oracle du monde. Je pense qu'il fera un très bon combo. J'aime bien comboter aussi tarot oracle. Il est magnifique. Par contre, les cartes sont grandes et c'est ce qui me... Malheureusement, c'est ce qui me freine à l'utiliser. Puis il est tellement beau que... Et les tranches sont neutres. Voilà, excusez-moi, j'oublie de vous le dire. Voilà. Pareil, ça c'est l'image représentée donc sur la boîte, il me semble. Tout à fait, c'est le fou qui a été renommé Salik. Voilà, elles sont majestueuses ces cartes. On voit bien la notion de rapidité avec le 8 de bâton, la lune, les choses cachées, l'intuition, la mort. Oh, trop belle. Le pendu. Ah, le 10 de denier. Le 6 de denier, pardon. Ça, c'est la justice. Adal. Voilà, les arcanes majeures ont été vraiment renommés. Pour la roue de fortune, c'est Shark Falak. Voilà, très beau jeu. Très, très beau jeu. J'adore. Et grâce à ce tag, en fait, on s'aperçoit qu'en fait, on a des pépites. Et je vais pas... Presque si je ne les avais pas oubliées. Non, quand même pas. Je sais que je les ai, mais voilà. On revient toujours sur à peu près les mêmes jeux, quoi. Donc, je vais me donner une ligne de conduite. Je vais essayer de faire tourner mes jeux. Ce serait pas mal. Allez, pour la lettre P. Ensuite, on passe à la lettre Q, le quotidien. Actuellement, donc c'est un jeu que j'ai reçu récemment. Je vous ai fait la présentation hier.
C'est la triade du Japon que j'essaye d'adopter, en fait. Que j'essaye d'adopter. Parce qu'avec moi, il n'est pas très gentil. Mais je vais lui donner sa chance et je sais qu'à un moment donné, on va s'entendre. Voilà, donc je vais aller rapidement. Ça, c'est le garde de présentation. Le dos des cartes qui est ici. Voilà. Il est magnifique. Les tranches sont neutres. De mystique cristal, le silence, là, voilà quelques cartes. Donc on a ici le numéro de la carte, le titre de la carte, le mot-clé, ce que cela veut dire dans le domaine sentimental et dans le domaine de la santé. Donc je vais passer rapidement, puisque je vous ai fait la présentation hier. J'ai publié la vidéo. Et je vous remercie des personnes qui ont vu ma vidéo, qui l'ont regardée. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. C'est adorable de votre part. Si vous avez des idées de contenu que vous souhaitez avoir, n'hésitez pas à me le marquer en message. Je répondrai sans problème. Et ce sera avec grand plaisir. Mais j'ai déjà quelques idées dans mes prochains contenus que j'ai envie de vous faire partager. Voilà. Pour la lettre Q de quotidien, la triade du Japon. Ensuite, on va passer à la lettre R, le rude. Alors, j'ai choisi le tarot du grand été là, parce que pour moi, il est rude, en fait. C'est un peu comme le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, je l'ai reçu comme ça j'avais commandé sur Amazon. C'est la dernière version qui est sortie, où certaines cartes, a priori, ont été renommées. On a un livret, voilà, succinct, le dos des cartes. Et pour moi, il est rude, celui-là. Ouais. Et voici quelques cartes. Bon, il est connu, celui-là aussi. Pour moi, je la mets dans la catégorie rude parce que il demande beaucoup de travail. Et puis, voilà, là, j'ai renommé parce qu'en fait, la probité, c'est homme de campagne. De toute façon, c'est un jeu où je vais plus essentiellement travailler avec, pas forcément en servir pour des tirages divinatoires, parce qu'en fait, j'adore la carte de présentation qui est au milieu. Voilà. Après, bonne qualité de carte, on est chez Grimaud. Voilà. Pour le côté, j'ai choisi donc le grand été là.